Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de l'apprentissage profond, deep learning en anglais. Là, je me suis positionné sur Wikipédia. Wikipédia, pourquoi? Wikipédia parce que Wikipédia permet de faire une introduction assez générale aux différents concepts qui y sont traités. C'est pas pour dire que c'est ce sur quoi on doit se baser, mais c'est déjà une base sur laquelle partir pour appréhender le concept en question. Donc là, je me passe par exemple sur l'apprentissage profond. Ou en anglais, je peux me passer sur la page Deep Learning. Si vous n'êtes pas fâché avec l'anglais, moi je vous conseille de visiter plutôt la page en anglais qui est déjà mieux fournie que la page en français et qui dispose de plus de sources, ce qui sera utile pour plus tard. Okay. Donc, revenons à la page en français. Là, on peut avoir déjà une description du concept. Donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, et à quoi ça sert, les domaines d'application et tout ça, et d'autres sous-concepts à l'intérieur, par exemple l'apprentissage supervisé, qui est une manière d'entraîner des algorithmes de deep learning, ou en leur donnant des exemples. Pour l'apprentissage non supervisé, on a déjà une définition, ce que c'est là. Puis on a une définition du concept en question avec les liens, certains liens mathématiques comme les machines de Boltzmann restreintes dans notre cas. Un historique qui nous permet de nous fixer et d'essayer de voir déjà les évolutions futures. Qu'est-ce que l'IA sera capable de faire dans 2 ans, 3 ans, et voir plus loin. C'est un domaine qui va en croissance exponentielle avec les capacités de calcul et tout le reste qui s'améliore. Donc, les domaines d'application ici, et là, ici, on a les avis de différentes personnalités sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va détruire tous les emplois? Est-ce que ça va permettre à l'homme de devenir tout puissant et tout? Bon, ça, seul le temps nous dira. Et à la fin, on a des articles, des références bibliographiques vers des articles, des revues, des journaux qui nous permettent de compléter notre formation. Donc, une fois fait le tour de la page Wikipédia, on a envie d'en apprendre plus. Là, on a plusieurs choix dans le cadre du machine learning. On peut aller soit sur des sites comme celui-ci, Udemy, où des personnes proposent des cours sur différents concepts. C'est pas juste du machine learning ici, ça va des concepts comme la gestion de bases de données, le routage, qualité de service, des trucs dans ce genre-là. Et là, on peut trouver des cours ultra intéressants, ultra bien faits. Ici, l'idée est de se baser sur la note des utilisateurs précédents. Moi, pour choisir un cours sur cette plateforme, qu'est-ce que je fais? Je regarde le nombre d'utilisateurs précédents. Et je vois la note globale mise par ces utilisateurs qui me permet de déterminer si j'achète ou pas. Donc là, les prix sont assez chers. Genre là, on est à 200 €, 39 €. Mais il faut aussi dire que en général, ils font des réductions. Ils font des réductions, ce qui fait que moi, j'ai pas encore eu à payer un cours à plus de, disons, plus de 15 €. Et c'est pas parce que ces cours ne sont pas chers qu'ils sont pas de très bonne qualité. Par exemple, pour les cours que je suis, là, c'est Complete Guide for Deep Learning with Python. Complete Guide to TensorFlow for Deep Learning with Python. Machine Learning, Python, la formation complète. Ça, c'est un cours que j'ai commencé il y a longtemps, très longtemps. Tutorial for Beginner, C++. Learn Data Analysis with Panda en Python. AWS Concept, Deep Learning Prerequisites with NumPy Stack, Become Android Developer from Scratch. Ça, c'est un cours que j'ai commencé
qui indique déjà, qui vous démontre que cette plateforme n'est pas juste concentrée au deep learning, mais à plusieurs autres concepts. Et donc, si le fait de devoir payer vous dégoûte, même si c'est pas vraiment très cher, vous pouvez vous rabattre sur des chaînes YouTube comme celle de Thibaut Neveu qui traite du machine learning. Genre, moi j'ai suivi à peu près toutes ces vidéos et je trouve que c'est intéressant, c'est bien fait, du moins. Et sinon, parlant de vulgarisation, vous pouvez vous rabattre sur la chaîne de Lé qui traite des mathématiques en général, mais il a fait une série sur l'intelligence artificielle avec ses 54 vidéos, une série que j'ai apprécié regarder en intégralité, si vous pouvez constater. Et dans cette série, il traite des concepts de base du machine learning et de façon générale. Ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble, mais ça ne vous permet pas, sauf si vous avez le bagage mathématique adéquat, ça ne vous permet pas de vous lancer à l'intérieur directement. Dans cette veine, on a aussi des vidéos comme par exemple celle de Steve Burton. Ce sont des vidéos en anglais. Donc déjà, ces vidéos ne portent pas exclusivement sur le deep learning, mais sur le machine learning en général. Donc là par exemple il traite de la SVD, Singular Value Decomposition, et aussi il faut voir que ces vidéos ne sont pas forcément en Python mais aussi en MATLAB. Donc il faut disposer d'une licence de MATLAB pour certaines vidéos. Sinon on a des trucs comme MIT OpenCourseWare qui vous donne accès à des cours provenant du MIT. Ouais, c'est possible d'en avoir. Et là-dedans, il y a bien des cours sur le machine learning, sauf que j'ai oublié de les mettre en avant pour vous les montrer rapidement. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de regarder des conférences en ligne. Je vous garantis, ça éduque beaucoup, mais c'est très très indigeste. Il faut prendre son temps et c'est difficile à regarder d'une traite, donc il faudra essayer et mettre des pauses, prendre son temps, prendre des notes, tout ça pour croître dans le domaine. Alors, donc au-delà de tout ce comment on dit, au-delà de tout ce de toutes ces vidéos gratuites, il y a aussi d'autres plateformes comme par exemple Kaggle, sur lequel je suis inscrit depuis juste 4 mois. Ouais. Donc qui propose des compétitions de machine learning. Ici des challenges, genre le challenge Deepfake Detection Challenge. Qu'est-ce que déjà le deepfake, pour tous ceux qui sont dans le monde du machine learning, on ne le rate pas maintenant. Tous les magazines en parlent et tout. Là, l'idée c'est de créer un algorithme capable de reconnaître un deepfake. Et le prix, $1 million. Voilà. Sinon, il y a... Oh. Là. D'accord. Sinon, il y a d'autres challenges en dessous qui permettent d'avancer dans la connaissance du machine learning. Voilà. Ça, c'est... Ce qui est aussi intéressant ici, c'est qu'il dispose de datasets, donc d'ensemble de données qui peuvent être utilisées pour... Et ça, c'est les différents exercices que j'ai fait sur la plateforme. Là, j'ai pas créé de dataset, j'ai pas encore participé à une compétition et j'ai pas participé à des discussions.
Je suis pas très actif sur Kaggle. Ok. Pour autre plateforme où apprendre, il y a des sites payants, mais en relation avec des écoles, comme le cas de Coursera, par exemple. Alors, donc là, par exemple, ça c'est Neural Network and Deep Learning. C'est un cours que je suis actuellement. Je me suis mis à le suivre parce que j'ai eu d'après un ami que c'était un moyen intéressant de progresser, d'avoir des certificats qui sont assez reconnus, du moins plus reconnus que ceux d'Udemy, parce que bah, là c'est des personnes qui font le MOOC et là c'est un site mais en relation directe avec des écoles autres. Là par exemple ce cours, lui c'est alors c'est il provient de deeplearning.ai. C'est juste là normalement. deeplearning.ai et celui-ci National Research University Higher School of Economy X et d'autres cours. Et après, une fois un cours terminé, vous avez un certificat. Par exemple, là, j'ai terminé le cours comprendre l'économie pour une écologie, comprendre l'écologie pour une économie innovante de ESCP Business School et introduction à la programmation orientée objet en C++ de l'EPFL. Voilà. Sinon, dans la même veine que Coursera, il y a EDX. EDX, il y a une plateforme aussi en relation avec des écoles et des entreprises. Là, on a la liste des universités qui y publient des cours. On a directement accès aux différents domaines. Et là, on se rend bien compte que Computer Science et Data Science, c'est deux domaines différents. Il faut aussi se dire que l'essentiel des cours sur Coursera ou sur EDX sont en anglais. Donc, déjà, il faut être à l'aise avec l'anglais pour les suivre. Sinon, après, pour ceux qui préfèrent le français, il y a la plateforme Fun, France Université Numérique, qui propose des cours. Ça, par exemple, c'est des cours que je suis. Bah, du moins, je n'ai pas participé à celui-là et il est terminé. Je peux soit me désinscrire, soit essayer de m'y remettre. Là, par exemple. Donc là, on a un cours, par exemple, de fondamentaux pour le Big Data que je suis depuis un moment. Sinon, on a accès à plein de cours venant de grandes universités ou instituts. Là, par exemple, un cours de l'Institut Pasteur Imaging and Reimaging Virus. Alors en lien avec le coronavirus, je suppose. Et donc, on peut avoir des cours de statistiques utiles pour les personnes voulant se lancer dans le big data ou la data analysis. On peut avoir là, par exemple, des cours d'exploration, explorating multivariate data, analyse de données multidimensionnelles. En fait, c'est le même cours en français et en anglais. Algèbre linéaire de première année d'enseignement supérieur, un truc utile pour vous lancer dans du machine learning. C'est déjà le niveau de maths qu'il faudrait. Là, on a différents cours sur différents concepts aussi. Voilà. Et sinon, on peut avoir aussi le site Open Classroom pour ceux qui préfèrent toujours du français avec des cours proposés par la plateforme mais en relation avec des écoles. Là, on a ce qu'ils appellent des parcours qui sont des ensembles de cours. Là, par exemple, c'est l'NSAE qui leur aide à faire ce cours et à faire cette formation, parce que là, c'est pas un cours, c'est une formation, un diplôme de type RNCP. Donc, qui commence par différents cours pour apprendre le big data. Par exemple ici la data analysis,
on dit bien maîtriser des probabilités. Donc, ouais, il faut connaître les probabilités. Alors, une fois fait passer tous ces cours, dans toutes les étapes d'apprentissage et de compréhension de ce que c'est que le big data, le machine learning, le deep learning, il faut passer maintenant à une autre étape, c'est de la formation continue. Donc rester en alerte sur les nouvelles avancées, se former rapidement sur comment intégrer ces trucs dans des systèmes. Et là, c'est là où interviennent des sites comme medium.com, Toward AI, désolé, Artificial Intelligence, qui sont des sites qui, en fait, publient, sur lesquels des gens peuvent venir publier des articles traitant du machine learning, de l'intelligence artificielle, du deep learning, bref, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique. Donc là, on a quelques articles. Là, c'est mon compte. Et là, How Artificial Intelligence Help to Optimize Solar Assets. Why Data Science is so popular. Why Data Science so popular? Pourquoi la Data Science est populaire? Des articles qui peuvent être techniques ou juste des articles de vulgarisation. En ouvrir un, par exemple, la NLP, Natural Language Processing. Le NLP traite de tout ce qui est traitement de texte, traitement de la voix, donc tout ce qui est le langage naturel en fait. Là, il nous cite des datasets, donc des ensembles de données de NLP. Enfin, une fois ça fait, il faut passer à la lecture d'articles. Là, on a, par exemple, ici, j'ai des articles traitant de différents domaines. Là, c'est un article qui explique en quoi faire du dropout est intéressant dans une architecture de deep learning. Bon, cet article en anglais, l'écrasante majorité des articles sont en anglais, il faut se mettre à l'anglais. Des livres qui peuvent parler, ici j'ai des livres qui parlent du deep learning, mais aussi d'autres domaines. Là j'ai un livre Advanced Meta Programming in C, Bishop Pattern Recognition and Machine Learning Springer. Et ça, c'est de la théorie des graphes. Ça, c'est de la théorie des graphes, ça aussi. Et là, c'est Dash, développant en Java, la version de février 2020. Ok. Et là, ok. Là, c'est le livre Goodfellow Deep Learning. Le livre Deep Learning de Ian Goodfellow. C'est, disons, c'est un best-seller dans le domaine du deep learning. Et je vous conseille très fortement de le lire. Il traite à peu près tous les domaines, autant mathématiques que des applications dans lesquelles le machine learning peut être utilisé. Et une fois ça fait, vous pouvez juste faire vos projets et tout. Et ce sera à vous de jouer.